Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, l'an dernier, dans les mêmes circonstances, je posais la question suivante. Est-il permis d'espérer que les tensions qui ont marqué ces dernières années s'atténuent et que s'ouvre dans le monde une période plus appropriée au progrès économique et social? Dès sa prise de parole devant le corps diplomatique accrédité au Cameroun, le président de la République Paul Biya, dans un cours magistral, étale sa maîtrise des questions géopolitiques internationales de l'heure. D'entrée de jeu, le chef de l'État du Cameroun se dit préoccupé par les tensions persistantes qui rendent instables les relations internationales et compromettent très sérieusement l'épanouissement socio-économique des peuples. Au rang de ces tensions, il y a le Proche et Moyen-Orient. Si dans la région le bruit des canons a diminué d'intensité, le conflit israélo-palestinien persistante n'augure pas des lendemains meilleurs sans compromis viable. Les intérêts antagonistes des puissances impérialistes dans ces zones de conflit ayant pris le pas sur la raison. Le corollaire de cette bataille hégémonique, l'occasion faisant le larron selon le président de la République Paul Biya, c'est la montée d'un intégrisme religieux qui a stimulé des cellules djihadistes en Afrique et dont le Cameroun a été la cible. Vaincu au Proche-Orient, l'État islamique a activé ses cellules djihadistes au nord de l'Afrique et dans la bande sahélienne. Et bien que tenu en échec militairement, il conserve une forte capacité de nuire à divers pays africains. Le Cameroun en a fait la meilleure expérience dans sa lutte contre Boko Haram. Repoussé hors de nos frontières, ce mouvement terroriste ne représente plus qu'une menace résiduelle qui nous oblige cependant à rester très vigilants. Sous le ciel européen, l'annexion de la Crimée, le Brexit et ses dégâts collatéraux, l'OTAN et sa question du financement sont loin de promettre des lendemains radieux. Et en Asie, le statut d'une seule Chine est à l'origine des tensions dans la région. Plus inquiétant encore, selon le président de la République Paul Biya, l'accès des nationalistes aux sphères décisionnelles dans plusieurs pays qui ébranlent aujourd'hui sérieusement les relations internationales et remettent en cause les règles de commerce avec une montée observée des pratiques protectionnistes en Europe et en Asie. Dans ces convulsions politico-économiques, l'Afrique paye le lourd tribut. Plusieurs pays du continent en voie de développement peinent à transformer leurs matières premières et continuent de subir le diktat d'une communauté internationale préoccupée par ses intérêts. Il conviendrait en effet de procéder à une première transformation de la production, de développer le secteur industriel pour réduire les importations, de stimuler les échanges qui demeurent notoirement insuffisants au sein des ensembles régionaux et de prospecter de nouveaux marchés dans le reste du monde. Quelles que soient les circonstances, le Cameroun s'efforcera de développer autant que possible ses échanges avec ses partenaires traditionnels de l'Union européenne. De la même façon, nous poursuivrons une politique active de coopération économique avec la Chine, où je me suis rendu en mars dernier en visite d'État et en septembre pour assister au forum de coopération Sino-Afrique. Dans ce contexte, la planète, elle aussi, subit les affres de ce positionnement géopolitique. Les accords de Paris sur le climat sont dans l'impasse, alors que le mercure monte sur la planète. Il y a donc urgence, selon le président de la République Paul Biya, d'un retour au bon sens pour éviter que le monde de demain, qui se dessine sous nos yeux, sous des paysages funestes, ne se traduise dans la réalité. Va-t-on voir le monde nouveau qu'on nous annonce faire fausse route et revenir à des divisions et des querelles d'un autre temps? Il en va de notre avenir à tous. Puisse le bon sens finir par l'emporter.